Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les Européens ne veulent plus des réfugiés ukrainiens. Oh, c'est incroyable. Les Européens veulent se débarrasser des réfugiés ukrainiens. Les amis, les Ukrainiens qui sont venus en Europe, là, la situation devient compliquée. Parce que les Ukrainiens demandent des droits particuliers. Ils veulent des faveurs dans des pays qui sont en crise, qui sont dans une situation délicate déjà. Des pays affaiblis économiquement parlant, des pays affaiblis militairement parlant, des pays qui ne peuvent plus supporter, qui ne peuvent plus soutenir leur propre population. Ce que ces réfugiés ukrainiens n'ont pas compris, ce que les Ukrainiens n'ont pas compris, c'est qu'ils ont été utilisés pour une guerre qui n'est pas la leur. Les Européens cherchaient un moyen d'affaiblir la Russie. Ils ont utilisé les Ukrainiens. Les Américains aussi d'ailleurs. Maintenant, ces Ukrainiens là deviennent un fardeau. Et ils décident, ils disent que d'ici là, ils doivent prendre une loi pour chercher à ce que ces réfugiés repartent. Le problème, c'est que il y a, en Ukraine, là, on cherche des hommes. C'est pour ça que vous voyez qu'ils veulent maintenant chasser les réfugiés. Parce que l'Ukraine, n'ayant plus des hommes à les sacrifier, alors ils veulent envoyer les réfugiés. Parce que s'ils repartent et le pays est en guerre, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils sont obligés de faire la guerre. Et se faire massacrer. Donc, les Européens veulent qu'ils repartent chez eux pour aller se faire la guerre et puis se faire massacrer. En fait, la situation qu'il y a aujourd'hui avec les pays européens, c'est que ils veulent forcer les réfugiés à repartir pour faire la guerre. Parce que l'Ukraine manque cruellement des hommes. Ils ont essayé de tout faire pour arrêter les jeunes dans la rue et les prendre, les envoyer en formation de force, et puis de la formation, on les amène. Il y en a qui ont été formés en France. Vous savez, la plupart de ceux qui ont été formés en France, c'est le plus médiocre. Et d'ailleurs, ils sont ceux qui se désertent le plus. Sur 2000, il y a plus de 1000 qui fuient. Vous comprenez? Qui fuient les combats. Ils ne veulent pas aller sur le terrain. Et aujourd'hui, ce qui est encore plus grave pour les Européens, c'est qu'ils se disent, comme on a demandé, on a autorisé des frappes en profondeur, mais la Russie ne va pas les regarder comme ça. Les amis, vous savez ça, non? La Russie ne va pas les regarder. Vous allez me dire que la Russie exerce déjà les frappes en profondeur. Oui, la Russie exerce des frappes en profondeur. Mais vous savez ce que la Russie fait? La Russie s'arrange à faire le maximum possible d'éviter les victimes collatérales. C'est-à-dire les civils. Vous avez vu dernièrement, la Russie a lancé plus de 300 missiles, drones et autres machins sur l'Ukraine. On a compté seulement 13 morts. Alors que, on l'a vu en Irak, là, quand les Américains se lancent là, on a compté 500 millions d'enfants. Oui, en 3 mois, 500 millions d'enfants. On a même posé la question à Madeleine Albright avant qu'elle n'aille au repos éternel. Mais est-ce que c'était utile de tuer 500 millions de jeunes enfants, de bébés? Elle dit oui. On voit en Palestine, là, quand on lance la tare, on voit comment ça fait les dégâts. Mais la Russie, avec tout ça, là, ce sont des cibles bien précises, militaires et énergétiques. Et ça fait moins de dégâts humains des civils. Maintenant qu'ils vont frapper en profondeur, la Russie ne va pas frapper en profondeur, mais va utiliser des moyens qui font plus mal. Qu'est-ce qui va se passer? Mais plus d'Ukrainiens vont fuir pour aller en Europe. Les États-Unis, ça va être difficile maintenant avec Trump. L'Europe, là, ils vont être saturés et dépassés par ces Ukrainiens. Et déjà, ceux qui sont là, vous n'arrivez pas à les nourrir. Maintenant, ceux qui vont venir, vous allez faire quoi?
Cette guerre a appauvri l'Europe. Et ça devient un problème, un fardeau. Donc, les Européens et les Ukrainiens doivent savoir, comprendre que la meilleure des choses actuelles, c'est de faire la paix, d'aller vers des négociations, de comprendre les enjeux de sécurité de la Russie et puis de les respecter afin que la paix revienne en Ukraine. Soyez bénis.